Bonjour à toutes et à tous, nouvelle escale de autrices autour du monde. Cette semaine, on s'arrête en Hollande, aux Pays-Bas, avec Anna Enquist, Contrepoint. L'histoire, en quelques mots, une narratrice dont le nom n'est jamais donné, a perdu sa fille dans un accident de la route et va utiliser le piano et notamment son travail pour arriver à jouer les variations Goldberg de Bach pour essayer de se reconstruire. Le livre est très joliment écrit, c'est très agréable à suivre. Il y a deux types de narration en parallèle. D'un côté, les souvenirs de la fille, son enfance, sa jeunesse, et des chapitres entiers consacrés au travail de création, de recherche artistique et la difficulté de la narratrice pour arriver à jouer ces fameuses variations Goldberg. On sent que Anne Enquist a travaillé beaucoup le piano, en tout cas elle connaît extrêmement bien son sujet. La façon dont elle rend le travail de création artistique est extrêmement pointue. Moi, ce qui m'a un petit peu gêné, c'est que je m'attendais, en me lançant dans le livre, à voir un lien entre la création artistique et le deuil, en tout cas, comment ce travail sur la musique, sur la recherche, avait aidé la narratrice à survivre à la mort de sa fille. Et en fait, ce qui est très surprenant, c'est qu'on a l'impression que les deux histoires n'ont aucun lien. Les souvenirs de la fille, au fur et à mesure de sa croissance, s'enchaînent, ils sont bien racontés, bien écrits, et en parallèle, on a tout un travail de recherche, comme une espèce de journal intime d'une pianiste, pour arriver à jouer les variations Goldberg. Mais à aucun moment donné, il y a un lien, une passerelle qui est faite entre les deux. On a l'impression que c'est deux histoires en parallèle. C'est ça qui, j'avoue, m'a un petit peu frustré. Moi, je m'attendais à quelque chose autour de comment l'art peut aider à traverser les deuils, à vivre des situations tragiques. Et en fait, on a l'impression que c'est vraiment deux histoires totalement parallèles. Comme d'habitude, je vous lis quelques extraits pour que vous puissiez vous faire une idée du style. Elle secoua la tête comme si elle s'était lavé les cheveux. Les souvenirs volèrent comme des gouttes d'eau de tous côtés. Une amie, c'est pour la vie. Elle vous accompagne quand vous devez passer un test dans cette sinistre clinique spécialisée dans les maladies sexuellement transmissibles. Vous la soutenez quand ses parents divorcent. Les amis sont la trame sur laquelle on brode sa vie, la sécurité. Puis elle courbera la tête et s'avouera vaincue. Le temps souffle son haleine curative sur la plaie qui peu à peu se transforme en cicatrice. Toute ma jeunesse, se dit-elle, ce n'est rien à vrai dire, rien qu'on puisse expliquer, rien de spécial. Et pourtant c'est tout. Je veux la lui montrer. Mais peut-il la voir ? Je cherche une solution au temps qui s'écoule impitoyablement, et la structure qui me sauve me met le nez dans sa finitude. Il faut que je reste assis sur ce tabouret de piano jusqu'à ce que je tombe de fatigue. Le lendemain de l'obtention du diplôme universitaire, le monde entier est ouvert, un éventail de possibilités quasi illimitées. Rien n'est obligatoire, tout est possible. La jeune fille savoure ce moment, elle tourne sur elle-même et chaque orientation de son regard lui offre une perspective nouvelle, attrayante. Les destructions qu'avait causées le traumatisme restaient visibles comme des témoins silencieux. En jouant du piano, on construisait une passerelle, une construction bancale de planches qui vous permettait de circuler parmi les décombres et d'avoir un aperçu du territoire violé. Anna Enquist, Contrepoint, et comme d'habitude, je gratte la carte. Et voilà, c'était Anna Enquist, Contrepoint, notre escale en Hollande. Est-ce que vous l'avez lu ? Si oui, qu'est-ce que vous en avez pensé ? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle escale de autrices autour du monde. D'ici là, bonne lecture!